Découvrons le module comptabilité de Hervédiette. C'est un espace qui vous permet de lister les rendez-vous ayant eu lieu entre deux dates avec différents paramètres, différents filtres, afin de récupérer le maximum d'informations sur le mode de paiement et le montant de ces rendez-vous. Par défaut, la liste prend en compte une date de début au premier jour du mois et jusqu'au jour courant. Vous pouvez bien sûr définir la date que vous voulez. Par exemple, si vous avez déjà prévu des rendez-vous en avance, vous pouvez les lister ainsi pour avoir la liste des rendez-vous prévus entre le 1er juin et le 30 juin. Ici, bien sûr, c'est un compte de test, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste deux rendez-vous, un le 7, un le 13. On voit qu'il y en a eu un qui a eu lieu et puis pas l'autre. Celui-là, il n'a pas eu lieu. Donc, il n'a pas de mode de paiement et pas de montant associé. Vous pouvez utiliser cette petite case pour afficher uniquement les rendez-vous ayant eu lieu. Si je coche et que je reclique sur afficher, vous voyez, le rendez-vous qui n'a pas eu lieu n'apparaît plus. En dessous, vous avez uniquement les rendez-vous ayant généré du chiffre d'affaires. Alors, c'est une petite case qui vous permet de faire le tri si vous utilisez des systèmes de prépaiement. Par exemple, lors du premier rendez-vous, vous demandez à votre patient de régler un forfait qui va prendre en compte, par exemple, 4 rendez-vous. Ça va vous permettre, en cochant ou non cette case, d'afficher par exemple des rendez-vous qui ont eu lieu mais qui n'ont pas généré de chiffre d'affaires, ou alors uniquement ceux qui ont généré du chiffre d'affaires. Parce qu'un rendez-vous peut avoir eu lieu, mais sans être associé à un mode de paiement et un montant, puisqu'il a été déjà réglé en avance. Voilà. Bien sûr, si vous faites régler à chaque séance individuellement, vous n'avez pas besoin de cette option. Les types de patients et les types de paiement vous permettent de restreindre encore cette liste. Alors, je vais prendre une liste un petit peu plus longue sur mon compte de test. On va décocher ça. On voit que j'ai des paiements par chèque, des paiements par CB. C'est à peu près des paiements par espèce. Et donc, si je veux afficher que les rendez-vous ayant été réglés par chèque, je choisis chèque, je fais afficher et vous voyez que entre le 1er janvier et le 30 juin, j'ai tous ces rendez-vous qui ont été réglés par chèque, avec les montants associés. Très pratique. Si justement j'ai tous ces chèques dans mon tiroir ou dans ma caisse et que je veux aller les remettre à la banque, je clique sur imprimer un bordereau de remise de chèque et là j'ai les numéros des chèques, le nom de la personne, la banque, le montant, le nombre de chèques total et le montant total de ces chèques. Si vous avez renseigné votre numéro de compte bancaire dans le panneau d'administration, il apparaît ici. Vous n'avez plus qu'à imprimer ce document, signer au dos de vos chèques et vous remettez tout ça à votre banque. Généralement, les banques fournissent un imprimé qu'il faut remplir à la main. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez utiliser ce document à la place. L'important, c'est qu'il y ait bien toutes les informations dont la banque a besoin. Du coup, vous gagnez beaucoup de temps en utilisant ce système. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité, vous avez la possibilité de générer un fichier CSV d'un résultat de liste, par exemple toutes les consultations. Vous générez un CSV que vous enregistrez sur votre disque dur et certains logiciels de comptabilité ont la possibilité d'importer ces documents. Vous aurez peut-être besoin de les retravailler au passage. Donc, on a déjà vu dans une autre vidéo sur les rations qu'un fichier CSV, ça s'ouvre librement dans Excel. On va l'ouvrir. Alors, je vais mettre, voilà. Alors, les dièses, c'est parce que les colonnes est trop petite, il suffit de l'étendre. Donc, vous voyez, vous avez la date, le nom, le prénom, un type de patient, est-ce que le rendez-vous a eu lieu, comment il a été réglé, le montant, la banque. Voilà. Après, chaque logiciel de comptabilité est différent. Libre à vous d'adapter ce format, de rajouter les colonnes ou d'en supprimer selon ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi faire vos propres statistiques ou ce genre de choses à partir de ce fichier CSV. Ça a toujours été une volonté chez Hervédiette, c'est que vous êtes maître de vos données et que vous pouvez les utiliser pour en faire autre chose et ce que vous voulez de votre côté.
Voilà pour la partie comptabilité. En dessous, vous avez un petit bouton statistiques qui vous permet d'afficher des statistiques qui, pour l'instant, sont assez simples. Peut-être qu'elles évolueront par la suite dans l'application. L'idée, c'est de voir une évolution de votre nombre de rendez-vous et de votre chiffre d'affaires dans le temps. Donc, une année de début, une année de fin. Par défaut, c'est les 5 dernières années si vous avez 5 ans de recul dans Hervédiette. Ici, on voit donc 2017-2019, puisque je n'ai pas de rendez-vous avant 2017. Et on voit l'évolution chaque mois du nombre de rendez-vous, le chiffre d'affaires associé. Bien sûr, il s'agit d'un compte de test, donc les informations sont un petit peu bizarres. Le nombre de rendez-vous annuels, donc 4 en 2017, 5 en 2018 et 7 en 2019. Le chiffre d'affaires annuel associé. Et puis ici... alors, bien sûr, là encore, il n'y a pas beaucoup d'informations. L'idée, c'est de mettre côte à côte les rendez-vous de chaque mois de chaque année. Donc, ici, on voit en mai 2018, par exemple, j'ai eu un rendez-vous, et en mai 2019, j'en ai eu 4. L'activité en diététique étant assez saisonnière, ça permet de comparer les mois, tous les mois de janvier de toutes les années, tous les mois de avril-mai, où les gens prennent des rendez-vous parce qu'ils commencent à penser à leurs vacances d'été et à leur maillot de bain. Et à l'opposé, le mois de décembre, peut-être un peu faible. Est-ce que d'une année sur l'autre, il y a une certaine évolution? Ça vous permet de voir où vous en êtes en termes de votre activité, de son évolution. Est-ce que ça stagne? Est-ce qu'il y a du mieux? Ainsi de suite. Même chose pour le chiffre d'affaires. Voilà, il s'agit de statistiques assez simples. Elles sont basées sur le nombre de rendez-vous qui ont été cochés comme ayant eu lieu. Donc si jamais vous n'avez pas coché dans votre rendez-vous ici que la consultation a bien eu lieu, le rendez-vous n'est pas pris en compte dans les statistiques. Même chose si c'est un lapin, il ne sera pas compté dans le nombre de rendez-vous. Voilà pour l'espace comptabilité.